Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle est celle du visage du prochain président de la République du Congo de la presse Sassou Nguesso. En effet, nous avions déjà le visage du prochain successeur de Denis Sassou Nguesso. Et c'est pour cela qu'il y a de l'agitation dans les officines politiques, au pays comme dans la diaspora. On le sait déjà le visage du prochain successeur de Denis Sassou Nguesso. Et que vous allez connaître son visage à la fin de cette vidéo. Mais avant d'en arriver là, je vais par ailleurs vous nourrir le débat de la bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Vous le saviez que c'est par la raison que nous allons nous libérer du joug du despote Denis Sassou Nguesso, de son clan et de sa France-Afrique. C'est par la raison. Or, nous Congolais, nous sommes comme des poissons-chats. Vous savez, les poissons-chats, ils ont l'appétit vorace. C'est connu des pêcheurs. Parfois, vous arrivez à un endroit pour pêcher et vous avez que des poissons-chats. Alors qu'on on se bat parce qu'ils vont vous vider tous les appâts. Nous, c'est pareil. Nous nous comportons comme des poissons-chats où les émotions et l'appartenance priment au-dessus de la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se suturer, de s'organiser, de s'engager, d'être courageux, de voir là où se trouve l'intérêt général, le sens de la signification de l'intérêt général. Nous, on n'agite pas nos neurones. C'est pourquoi je vous invite à agiter vos neurones. Vous allez agiter vos neurones. On est bien d'accord? Donc, pour agiter vos neurones, et pourquoi faire? Pour que vous placiez la raison au-dessus des émotions. On a tout tenté, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, par les émotions et l'appartenance. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que des insultes, des menaces, des intimidations, des dénigrements, de la lâcheté, etc., etc. Des tribalismes, même inconscients, l'ethnocentisme inconscient, la géopolitique nord-sud inconscient, etc. On a eu que ça, ce sont les émotions. Mais quelqu'un qui a déjà franchi les barrières des émotions de l'appartenance, lorsqu'il est au stade de la raison, il a un autre esprit. Il a un autre esprit, celui de l'intelligence, celui des idées. Vous le savez qu'à l'échelon macroéconomique, ce sont les idées qui font avancer le monde, ce qu'on appelle le progrès et de compagnie. Vous ne pouvez avancer une nation, une lutte et autres par les émotions et l'appartenance. Mais nous, historiquement, je peux vous balancer tout ce que j'ai reçu comme émotion appartenant depuis les débuts de mes vidéos sur les 1 million de commentaires. Parfois, quand je regarde ça, mais ben, écoutez, ah non, c'est pas possible. Les gens sortaient comme ça, ils viennent insulter, menacer, dénigrer, balancer des trucs inutiles, alors que, bon, ben, au pays là-bas, les gens sont dans la merde. Lorsque vous avez franchi les barrières de la raison, vous se dites, ah tiens, ce qu'Aya Tonga fait là, c'est l'intérêt général. Ce qu'on appelle la citoyenneté,
le patriotisme, etc. Partout où les peuples se sont libérés des jougs, des tyrannies, de l'occupation, des points, c'est toujours par la raison. C'est des types de citoyens qu'on doit glorifier. Mais quand on vous appelle à liker, partager et même soutenir la lutte, mais les gens parfois ils viennent là comme les poissons chats. Et quand il y a émotion, bon ben là on voit beaucoup de commentaires. Mais là où il y a la raison, peu de commentaires. Observez vous-même. Or, à titre comparatif, observez, regardez et voyez tous les vidéos d'Ayatonga qui ont été vues à plus de 30 000 jusqu'à 100 000 ou même 300 000, il y en a ici sur ma chaîne. Allez voir là-bas, ce sont toujours soit étrangers, ouest-africains ou européens, blancs, asiatiques, arabes et autres. Voilà, mais nous, on est là, on vient regarder comme ça. Au lieu même de liker, partager. Vous le savez que depuis déjà 2024 là, j'ai dit que ma chaîne là subit des assauts au niveau de la censure. Et je vous en parlais ces derniers temps. Mais quoi que, c'est depuis une semaine, il commence à baisser cette censure-là. Je ne sais pas. Il fallait dénoncer ça. Sauf que mon Indokibel est là. Donc il y a des enjeux derrière. Il y a des groupes de pression, il y a des officines qui travaillent contre nous, peuple congolais. Et que cette chaîne, Ayatonga là, s'en compte point par rapport aux enjeux nationaux et autres. Et vous êtes là, vous laissez votre compagnon de lutte tout seul, comme le mouton, comme point. Regardez les buffles. Quand il y a un buffle est attaqué par un lion, il fait un petit cri bizarre et tout le monde arrive là, partout. Et c'est pour cela que les lions craignent les buffles. Mais c'est pour cela que, par exemple, à l'échelon humain, vous voyez que chez les Européens, dès qu'il y a un qui est touché, ils appellent au cri, oh, c'est la mobilisation générale, les manifestations, tout compagnie, soutien, tout, vite fait. On voit aussi, c'est les Juifs. On voit aussi en Asie et partout. Donc, mais nous, on est là, on vient voir. Quand je parle, regardez mes vidéos. Des vidéos vraiment d'intérêt général. Et quand on vient comme ça, pour nous, on regarde, mais c'est quoi cette affaire? Donc, pour être vu et connu, il faut aller faire des débats, organiser des débats ou des réflexions à l'extérieur pour que les Congolais viennent. Ah oui, tiens, il y a beaucoup qui viennent dire là, dans certaines vidéos à l'époque, ils disent, ah oui, il est du Congo-Brazzaville, il est de chez nous, il est de chez nous. Mais attends, moi, il est de chez nous, je suis de chez vous, parce que j'ai fait une vidéo qui intéresse l'étranger et qu'il commente, du tout, il y a ton gars de chez nous. Mais alors, on arrive chez vous, on voit 2-3 commentaires seulement. Alors que les sujets est d'intérêt général. Et cet individu-là, qui a aussi ses réseaux militaires, politiques, intellectuels au pays, à tout instant peut être un donneur d'ordre, un homme important du pays. Mais vous venez après dire, aïe, on te suspecte comme on voit dans les rues de Paris ou ailleurs. Aïe, oui, ton combat est bien. Quand on leur demande, est-ce que tu as un compte YouTube ou que tu partages bon, mais est-ce que tu as été, quand il y a la lutte, les procès, est-ce qu'il y a un soutien en bas? Est-ce que tu... Non, rien du tout. Mais c'est quoi ces gens-là? Et ce sont les premiers. À tout instant, les Sassou Nguesso sont les premiers à venir à raconter leur salade. À balancer. Oui, tout ce qui s'est passé à Lussuba, c'est pareil. Hein. Lussuba fut lâché. Lussuba figure parmi les présidents les plus trahis du Congo. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. La matière ou l'anthropologie ou les individus qui ont trahi Lussuba, ils sont parmi nous, hein, se sont transformés. Parmi les 3 présidents les plus trahis du Congo, figure premièrement Pascal Lussuba. Ce fut vraiment flagrant. Deuxième, Yobi Opango. Et troisième, Marine Ngouabi. Ce sont les présidents qui ont été trahis. Et pourtant, depuis les années 70 jusqu'à nos jours, on en parle, les enfants, petits enfants, ils racontent des salaires d'histoire. Elles sont les mêmes qui ont trahi. On en a vu avec les généraux Mokoko. Quand il était dans les soucis, et voilà, bon, tout le monde se barre. C'est quoi ce peuple d'opportunistes? Parce qu'on place des émotions à la raison. Les émotions, elles appartiennent au-dessus de la raison, des convictions. Des convictions. Quelqu'un qui est au stade de la raison, des convictions, ce sont des gens qu'il faut toujours chuchoter. Ça se passe ailleurs. Parce qu'il ne va pas jamais trahir ses valeurs, ses convictions. Ils sont engagés, rien du tout. Il va jusqu'au bout. Ce n'est pas comme les amis du net qui tournent avec le vent.
des opportunistes. C'est pas bon, surtout dans nos écosystèmes sociétaux, dans nos pays, où il y a des enjeux, des grandes puissances, des grands ricains qui viennent toujours chercher à nous fracasser. Mais si vous avez d'opportunités, quelle que soit l'alternance des stations, vous serez fracassés si et seulement si vous ne défendez pas les intérêts de ces grandes puissances et de ces gens-là. Vous ne pourrez pas, vous serez fracassés. Donc ça ne sert à rien parfois de dire, ah, on a changé de station pour se retrouver encore de la merde. Puisque lui, le pouvoir est assis à cause des émotions d'appartenance, nous-mêmes. Et donc on voit bien ce qui s'est produit. Regardez bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Ils tiennent parce que ce sont des hommes et femmes de conviction. Officiers, civils, citoyens, ils sont là, ils tiennent. Mais nous, même on n'arrive pas à s'entendre contre un dénominateur commun, Denis Sassou Nguesso, qui a tout piétiné dans ce pays, fracassé tout le monde dans ce pays, qui met en danger la survie déjà de ce peuple et de cette nation. Et on n'arrive pas à s'entendre. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est problématique. C'est un pays qui est en danger. C'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, puisque historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences, mobilise, conscientise et autres. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde ni de dépassement de soi sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc l'intellectuel, sa mission-là est n'est pas de relever des défis, ce n'est pas un homme politique. Il est là pour poser les problématiques en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Ça veut dire qu'on voudrait, c'est comme nos poules hein, qui brillent comme ça. Donc à chacun de voir, ah tiens, on était dans le noir, maintenant on voit qu'à tiens, voilà. Vous savez ça. Donc c'est ça ma mission là. Donc vous allez m'accompagner avant de savoir à la fin le vrai visage du prochain président du Congo-Brazzaville. Et vous aurez déjà tous les éléments que nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, savez-vous que les présidentielles de 2026 sont déjà devant nous? C'est dans 18 mois, même pas. Dans 18 mois, il y aura des présidentielles de 2026. Comme je vous dis qu'un despote, c'est un dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ne le limite dans le temps et dans l'espace. Aucune loi ni institution ne limite son pouvoir dans l'espace. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Excusez-moi. Ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple congolais ne relève pas le défi, au niveau soit de la rue et ou un coup d'État. Et là, sur ce point, depuis le coup d'État, on n'a pas pris notre responsabilité. Et on a laissé faire, il est en train de fracasser un pays. Et qui va être en lambeaux. Comme je vous ai fait dans plusieurs vidéos, que, regardez, par exemple, ça c'est Sassou Nguesso 1. Sassou Nguesso 1, c'était ça. Il avait fracassé comme ça. Le pays comme ça. Là, quand il est parti en 1992, là, le pays était comme ça. Quand l'Issouba arrive la transition, pour coller ça, il fallait du boulot, hein. Il fallait des convictions tous ensemble. Mais comme il était entouré des transferts du PCT, des ethnocentriques, des revanchards et de tout ça, bon ben, il n'a pas pu. Ça peut se répéter. Mais depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de Sassou Nguesso, celui-ci a déjà fracassé le pays comme ça. Voilà comment c'est tout le Congo. Donc, en additionnel de ce qu'il avait fait déjà la première fois, c'est maintenant comme ça. Regardez le Congo aujourd'hui. Là, c'est les pensions en retraite. Là, c'est les pouvoirs d'achat des fonctionnaires, des étudiants, problème de l'eau, de tout. Voilà. Le pays est en lambeaux. Hein? Je vous dis, voilà. Mais comment nous allons recoller ce pays-là dans l'espace et le temps? Regardez bien le pays qui est comme ça. Donc, il faut aller un peu de choses pratiques. Là, il n'y a pas de nord-sud, hein, ni de autres. C'est nous-mêmes, Congolais, parce qu'on est citoyens congolais, on a ce droit-là.
de désobéir, de résister et de se revolter contre Sassou Nguesso. Voilà comment le pays. Donc comment nous allons après répondre à un pays qui fera peut-être revenir comme ça. Donc ça demande du temps. Et pour qu'on arrive là, ce sont les idées. Comme disait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, au milieu du XVIIIe siècle, dans le contrat social qui avait écrit en 1752, je pense vers 1752, qui avait abouti à la Révolution française d'ailleurs. Mais ce sont les idées. Donc vous allez m'accompagner dans les idées. Et c'est par les idées que ceux qui ont cet esprit de l'après Sassou Nguesso, quel que soit le pouvoir qui vient, vous direz que vous serez dans la réflexion. Sans les idées, vous ne pouvez pas réfléchir. Que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, des administrations, des entreprises d'État ou paraéthiques, ou du marché, ou du social et tout ça, c'est la réflexion. Donc on va vous donner quelques outils. Et donc c'est pour cela que je vais ici pouvoir diviser cette vidéo quelque part d'intérêt général en 5 parties. Très très bien pensé pour vous, puisque on parle des présidentielles 2026, qu'il y a déjà l'opposition choisie par les despotes à l'échelle du pays comme à l'échelle de la diaspora, et notamment la diaspora de Paris ou de France. Donc il y a déjà des gens qui travaillent pour dans la présidentielle de 2026. Donc ce qui s'est passé en 2002, on a zappé, on n'a pas des humains, on dit bon ben on laisse faire, voilà. 2009 pareil, 2016, 2021, maintenant on l'accompagne. Donc vous imaginez ça. Donc vous allez comprendre le visage, vous allez, voilà, en analysant ces 5 parties, vous aurez déjà l'idée du visage du prochain successeur de Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville. Puisque tout a un début et une fin, toute dictature a un début et une fin, et que rien n'est éternel. Bon, donc voilà. Donc, mais il faut voir déjà l'après. Et donc j'en ai divisé cette vidéo en 5 parties. La première partie sur 5 sera consacrée au dictateur Denis Sassou Nguesso en 5 mots-clés. Il faut les comprendre en 5 mots-clés. La deuxième partie sur 5 sera consacrée à ses stratégies de conservation du pouvoir. Et pourquoi? La troisième partie sur 5 sera consacrée à la situation du pays à l'approche de ces présidentielles de 2026. Quoique, si ça va aboutir ou pas. Voilà. La quatrième partie sur 5 sera consacrée au contexte et enjeux de ces présidentielles au niveau déjà du pays, de la France-Afrique, de la géopolitique sous-régionale et des rapports de force qui se jouent entre l'Occident collectif et le Sud global. Vous le savez que Sassou Nguesso est maintenant là-bas, donc il nous a mis au placard, donc il va séduire l'Occident collectif à travers la France-Afrique, il va aussi séduire le Sud global à travers la Russie et la Chine, et donc vous savez que bon, on joue ça, vous comprenez ça. La cinquième et la dernière partie sur 5 sera consacrée aux perspectives annoncées de la chute de Sassou Nguesso. Et là, il y a des hypothèses et des scénarios, et c'est là que vous allez connaître le vrai visage, le visage du prochain successeur de Sassou Nguesso, qui, déjà, les informations circulent dans les officines et de compagnie. Ok? Très bien. Bon, donc, nous, on fait un peu la stratégie pour que vous puissiez suivre ce qui va arriver et qui doit arriver. Et donc, vous avez tout compris. Bon, commençons déjà par la première partie sur 5, consacrée au profit du despote Denis Sassou Nguesso. Je peux le résumer en 5 mots-clés. En 5 mots-clés. J'aime les mots-clés. Hein. Ça, je l'ai fait pour ceux qui connaissent la classe de terminale SD8. S3D8. On a maintenant S3D8. C'était comme ça, au lycée Chaminade. Avant de commencer mes cours de biologie dans les classes de terminale, je commençais toujours par les mots-clés. Par exemple, je disais, qu'est-ce qu'un mécanisme, qu'est-ce qu'un processus, etc. Vous voyez? Et donc, les élèves avaient bien compris. D'ailleurs, le bac de 91, le meilleur élève au lycée, qui avait eu la meilleure note de baccalauréat, 1991, sortant du lycée Chaminade. Il était de ma classe.
C'est de ma classe. Donc, j'ai expliqué comment les mécanismes, processus, stratégie, etc. Par exemple, quand je dis quels sont les mécanismes de la régulation de la pression artérielle. Le mot régulation, donc je mets mot-clé, mécanisme, régulation, processus et autres. Quand je dis processus, c'est l'ensemble des mécanismes. Processus, c'est l'ensemble des mécanismes. La régulation. Et je définissais ça. Voilà. Alors, quand on rentrait maintenant dans les épreuves, c'était vraiment chaud. Donc c'est pour cela que les meilleurs élèves de baccalauréat congolais de 1991 furent sortis du lycée Chaminade de Brazzaville. Il était un élève de ma classe. Professeur Ayatonga. Voilà. Donc, les mots-clés, je vais vous définir les mots-clés relatifs à Denis Sassou Nguesso son profil. Je l'ai résumé en 5 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est son idiotie. On peut être idiot partiellement et ou totalement. L'idiotie n'est pas une insulte. Donc, il y a des allèles récessifs dans la génétique qui codent pour l'idiotie des uns et des autres. Il peut être à l'état homo ou hétérozygote, ça pour la génétique formelle et autres, mais l'idiotie, c'est celui qui, ou celle qui ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et aux autres. Sinon, ça se serait depuis son assassinat, l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi, jusqu'à nos jours. Donc, il ne sait pas le mal qu'il fait à l'autre. Donc, c'est pourquoi il est dans... Donc, il n'aura pas de rapport de force. Lui, il est là dans son idiotie. Donc, ce sont des gens qui sont comme inconscients. Et donc, c'est trop dangereux pour une nation. Deuxième mot-clé sur 5 que j'ai choisi, ce sont ces mensonges. C'est un reptilien. Un reptilien, ce sont des êtres humains à sang-froid. Ils n'ont pas d'émotion. Sang-froid nous loi. Ce sont des êtres qui ne vivent que dans le mensonge. Parce que pour lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Observez-moi le discours de Sassou Nguesso depuis déjà son coup d'État. Il peut dire des discours d'un point de vue historique. Si on ne voit pas par rapport à la réalité, on veut dire que historiquement, demain, dans 10, 30 ans, 50 ans, on va voir les discours de Sassou Nguesso dans 30, 50 ans. On dit, ah, c'était beau au Congo. Historiquement, on va dire que c'était beau au Congo. Regardez ce discours. Que ce soit du 15 août, que ce soit du 31 décembre. Toujours. Donc, c'est quand on parle de la raison et autres, on devient fou. Donc, c'est parce que pour lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce sont des reptiliens, des illuminatis. C'est des gens qu'on attribue des missions. Au sommet de la pyramide. Nous, la pyramide des Sassou Nguesso, c'est la pyramide de France, Afrique et maçonnique. Donc, il peut raconter tout ce qu'il veut. Sauf qu'on ne le cherche pas, il ne savait rien dire. Donc, tu crois que, bon, ben, il vient réciter. Vous voyez, on arrive là bientôt au 31 décembre. Vous allez voir comment il va raconter ces trucs. Me dis, tu vois. Mais, bon, la nature aurait des filles. Si vous ne les chassez pas, tant pis. Il va continuer à balancer ça. Donc, les mensonges de Sassou Nguesso, c'est rentre dans sa personnalité profonde. Et qu'il a caché son profil, douteux déjà, et de ses origines et tout compagnie. Tout le temps, il joue avec ça. Tout est faux et usage de faux avec ce régime-là. Et par translation, dans les administrations, les institutions, les élections, tout est faux et usage de faux. Comment vous allez vivre dans un pays où tout est faux et usage de faux? Au niveau de l'entraînement, du conditionnement, du peuple, l'éducation, c'est ça. Que les gens, les Congolais, ils trichent sur tout. L'âge, les notes, et mais c'est méchant ça. Vous avez tout compris? Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, on avait les gens qui changeaient l'âge, non? Est-ce qu'il y avait ça sous Youlou, Machabadiba, Marine Ngouabi, Yombio Pango? Rien du tout. Dès qu'ils sont arrivés, beaucoup de Congolais changeaient de l'âge. Vous savez ça? Maintenant, les noms et tout compagnie. Tout est faux et ça est faux. Voilà. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Le troisième mot-clé sur 5, c'est sa mégalomanie. Parce que Sassou Nguesso, dans sa psychanalyse, avec une enfance malheureuse, faite de carences affectives, de brimades et d'humiliations répétées, un enfant bâtard. Ces gens-là, quand ils sont au pouvoir, donc il s'est construit le rêve-là, qu'un tôt ou tard, je serai président du Congo. C'est son rêve. Et donc, ce sont ces névrosés-là qui nous dirigent.
Et donc, vous avez ça, quelqu'un qui n'a pas de normes sociales ni culturelles, autres. Tout est faux, il a de faux, faux cani, faux sage, et tout. Il a transformé tout en faux. C'est sa mégalomanie. Parce qu'il n'a pas de repère. Il n'y a pas de repère. La France-Afrique avait trouvé là vraiment un bon produit. On voit bien ce que ça produit. Le quatrième mot-clé sur 5, c'est son cynisme. Le cynisme, pourquoi? Pour d'un côté, se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie. Il a tué opposants, dissidents et tout. Donc vous avez tout compris. Le cynisme, c'est aussi pour effacer, éliminer ses traces, la trace de ses crimes. Ben oui, de sa mégalomanie, de son idiotie et mensonge. Vous avez tous ceux et celles qui l'ont servi. Sans raison apparente, on te tue, on t'empoisonne. Regardez tous ceux et celles qui avaient aidé au coup d'État. Un tiers ont été éliminés. Un tiers ont été éliminés, assassinés par les poisons des gens de Mokemba. Et les 2 tiers qui restent, soit ils sont déclassés socio-professionnellement, soit ils sont en exil forcé avec des poisons dans le corps, ils se soignent dans les hôpitaux, surtout ils viennent en France, donc il y a la sécurité sociale, ils ne vont pas ailleurs parce que là-bas il n'y a pas de sécurité sociale. Mais ils viennent en France ici, bon, c'est donnant, hein. La France laisse sa quelque chose détruit, bon, ils viennent aussi se soigner ici, c'est entre eux, ça arrange entre eux. Donc, le cynisme contre ceux et celles qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Les assassinats, les emprisonnements. Ça, c'est son cynisme. Il n'y a pas de quartier. C'est l'homme du détail, quoi. Il sait combien ça coûte pour tuer, emprisonner et autres. Il n'y a pas d'état d'âme. Tu crois que tu as critiqué chacun des choses et tu vas revenir comme ça. Bon, c'est ça. Non, il va te... Il est d'un cynisme hors pair. Il va t'éliminer. Et le 5e et le dernier mot-clé, c'est la ruse. Puisque le chien aboie, la caravane passe. Voilà, pour la première partie, c'est son profil, qui résume son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme et la ruse. J'aurais pu ajouter même la corruption, comme je le... Mais vous avez un profil comme ça dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Mais les poissons pourrissent toujours par la tête. Mais si vous avez un gars comme ça à la tête de votre pays, qu'est-ce que vous aurez comme résultat? La suite est logique. L'État sociopolitique ou humanitaire et autres, surtout le Congo, c'est la logique. Ce sont des bons pions. Chachou fait partie des neurones tropicaux. Ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Parce qu'il n'a pas de conscience, il n'a pas de discernement, il est diphasique, bipolaire. L'orgue des bords de l'aliment qui a laissé sur les routes du Congo, dans les rivières, même le fleuve Congo et tout, des cadavres et tout ça, il s'en fout, puisqu'il est encore là. Il nous conçoit comme ces sujets indigènes et esclaves. Il voit du bétail même, et lui se conçoit comme un conquérant armé, tant qu'il n'aura pas une force insurrectionnelle ou militaire contre lui. Qu'est-ce que ça peut faire? Il va échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs qui en ont payé, et ou de ces crimes, la justice quelle que soit, on a vu les Samiendo, les Tchoucescu et autres, mais lui, il va échapper, donc il joue stratégie. Donc, son profil joue beaucoup contre nos peuples congolais. Et bien pour lui et ses partenaires. Et qui viennent le voir, là, visiter du soir, les valets locaux étrangers qui sont là, du bon, mais qu'est-ce que si ce peuple-là ne prend pas ses responsabilités, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien. Donc voilà pour les profils. Et vous avez cet individu-là qui est là, à ses 84 ou 85 ans, il continue à jouer à la prolongation au pouvoir. On en parle de 2026. Et qu'il aurait cru qu'en 2014, 2015, 2016, on devait penser 2026. Donc ça veut dire qu'il y a des soucis. Nous avions des soucis anthropologiques. Il faut se dire la vérité. La deuxième partie sur 5, ce sont ces stratégies de conservation du pouvoir. Et pourquoi? Déjà la conservation du pouvoir. Commençons déjà par là, le pourquoi de ces stratégies de conservation du pouvoir. Vous aviez déjà 2016, quand un proche a dit, sachant des choses, laisse le pouvoir à Mokoko et il va arranger tous les pays et tout quoi. Il a dit non, je n'ai pas confiance à ce monsieur.
et que, avec les crimes que multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés jusqu'à la mort. Donc c'est un lâche qui envoie des pétards aux autres, la mort aux autres, mais lui-même a peur de la mort. Et donc ces individus, donc l'État congolais devient non seulement sa propriété privée, mais également sa compagnie d'assurance. Pour éviter d'être soit humilié ou emprisonné ou assassiné même, et tout compagnie. Donc c'est ça. Et pendant ce temps, c'est toute la population qui est dans le quart-monde, dans les ténèbres et autres. Mais c'est quoi cette affaire? Deuxièmement, pourquoi Sassou Nguesso joue cette stratégie? C'est surtout pour sa dépouille. On a vu lors de l'enterrement de Monseigneur Mosengo à Kinshasa en 2018, il a dit pour sa dépouille. Parce que, regardez bien, quand il avait pris le pouvoir, déjà en 1977, trois destins brisés en espace d'une semaine. Le corps du président Marine Ngouabi, en exercice, assassiné, mutilé. Le corps du cardinal Émile Biaïda, enterré vivant, le 19, c'est-à-dire on était le 17, on a tué Marine Ngouabi le 17, le 18 mars 1977, 2 ou 3 jours après, ce fut le cas du cardinal Émile Biaïda, enterré vivant. Et puis, le 25 mars 1977, c'était le cas du prédécesseur de Marine Ngouabi, le président Alphonse Massamba-Diba, dont le corps n'a jamais été trouvé. Lui, il a ça dans la conscience. Vous savez que vous pouvez tout fouiller, sauf votre conscience. Sassou le sait bien, c'est pas un fou. Il sait bien que, ah tiens, les familles et tout ça, comme le dit, tant qu'il n'y aura pas le corps de Massamba-Diba et bien d'autres victimes qui ont été, voilà, Sassou n'aura pas de tombe au Congo. Il peut l'enterrer la mort en vain. Mais le jour où un autre président viendra, cette tombe-là sera fracassée, détruite, tout. On va même pas construire un truc de merde qui sera là, interdit au public et autres. On va mettre un truc de merde. Donc les gens pensent beaucoup des choses. Il y a des projets là-bas. Donc il a dit, ah tiens, pour que la mémoire de ces cimetières de luxe et tout ça qui coûte 1 million de dollars chaque année au compte de l'État, hein, ce cimetière-là où il y a sa fille qui avait amené le coup d'État, et puis la maman là, Mouébara, qui a fait des opérations Mouébara au nord de sa mère. Donc ces trucs-là, ils veulent que ça reste éternel. Et si vous avez déjà vu ça, est-ce que ces gens-là ont fait déjà la lecture de la chute des dictateurs? Est-ce qu'ils ont la mémoire de ce qui s'est passé au Bokassa, à Berongo, qui est dans les forêts devenu un petit corps militaire de merde, mais également à Guadeloupe, c'est les Mobutu. C'est dans la jungle équatoriale. Donc les triangles, Berongo, Yo et Guadeloupe, il risque de se répéter l'histoire. Donc lui, il pense que en trouvant quelqu'un de sûr, et il pourra le... Donc il avait trouvé Kiki, et c'est pourquoi il se bat par tous les moyens pour que son fils Kiki puisse... et voilà. Mais Kiki n'ira pas loin, il n'ira pas. La fronde est telle qu'il reste arriver des choses bizarres qui vont se terminer comme les Ceausescu et autres. Les gens là, c'est essaient, parce que la tension est là, nous on est forme. Et troisième, du pourquoi, c'est surtout le pacte qui est avec la France-Afrique. Tant que la France-Afrique ne l'a pas encore lâché, bon, là il peut continuer à jouer sur cette mission. Donc voilà le pourquoi des stratégies de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Déjà 2016, elle a dit que les crimes qu'il a commis, il ne va pas laisser. Deuxième, sa dépouille. Et d'autres, les rapports qu'il a avec la France-Afrique et qui sont là, qui n'ont pas encore lâché. Maintenant, analysons maintenant les stratégies de conservation du pouvoir jusqu'à 2026, bien au-delà. Et donc, je l'ai toujours dit, je l'ai fait dans plusieurs, 4 ou 7 vidéos, et je vais vous les répéter. Ça fait comme un cycle, hein? C'est comme un cercle, hein? Le cycle de vie, énergie, matière. Hein? Extraction, quand on voit en environnement, extraction des matières premières et autres, et il faut transformer ça. Il faut d'abord transporter et transformer. Et après la transformation, on passe à la consommation. La consommation, ça rejette des déchets. Et donc, c'est le cycle de vie là. Bon, donc, je vais expliquer ça comme ça en cycle de vie. Hein, comme un cycle de vie. Bon, en 5 étapes. Il faut aller vite. Nous sommes à 34 minutes. Donc, on arrive à une. Je ne veux pas aller plus loin. Bon, voilà. Donc, premièrement, la première étape sur 5 qui fait le cycle. Ça commence là. Commence là, ça fait comme ça, le cycle que je vais vous expliquer. Le cycle, c'est Sassou Nguesso, comme c'est un pion de la France-Afrique. Déjà, quand il y a des accords avec la France-Afrique, les cellules africaines de l'Élysée, du Quai d'Orsay, de l'Élysée, du Quai d'Orsay, les meetings nationaux, les réseaux francs-maçonniques, les intérêts privés, toute la nébuleuse France-Afrique. Dès qu'il a dit, bon, écoutez, fais ce que tu veux faire avec ces négos, et voilà. Donc, non, voilà. Donc, voilà.
Donc, dès qu'il y a cet accord, c'est bon. La première étape, ce sont des coups bas et coups tordus. C'est l'homme des coups bas et coups tordus dans ce pays. À chaque fois que vous obtenez ce pays-là, il y a des morts, il y a des malheurs, il y a des tout, il y a quelque chose. Donc, c'est la France africaine qui agit par procuration. Donc, on l'a dit, un bon pion, il pèse maîtresse. Donc, les coups bas et coups tordus. Donc, on a vu, par exemple, le coup d'état politique de 1979 contre Yombi. Le coup d'état militaire contre le président Lissouba en 1997, dont les conséquences sont d'actualité qu'il est là. Le coup d'état constitutionnel de 2015. Donc, il passe toujours par des coups bas et coups tordus. C'est le champion hors catégorie des coups d'état des tout. Donc, c'est un négrier idiot. Quand on dit fais ça, il fait. Il est là. Donc, tu comprends? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que c'est réussi, il passe souvent au dialogue. Les dialogues font partie des stratégies de conservation du pouvoir des nations. Pourquoi les dialogues? Les dialogues a deux points très importants à retenir. Le premier point, c'est déjà préparer les prochains dignitaires. Puisque le système est criminogène. Donc il y a beaucoup de casses. Donc ils tuent, déclassent et autres. Donc il faut régénérer les prochains dignitaires et autres. Donc on fait des dialogues sans fin pour savoir les vrais, les meilleurs dignitaires de l'après. Donc ils passent toujours au dialogue, sans fin. Au Congo, on a cité partout. Les dialogues, dès qu'on tend les dialogues, c'est ça fait partie des stratégies de sa conservation du pouvoir. Donc tous ces gens-là sont des collabos. Sont des collabos qu'on a dit depuis. Et donc, quand le premier point important là du dialogue, donc c'est surtout repérer les futurs dignitaires. Et deuxième point, c'est que ce sont des gens qui sont souvent en dormance, comme dans un jeu d'échecs. Donc des gens qui sont là pour nous fliquer, nous faire plein de choses, mais non, à un moment donné, il faut passer à la tasse. Ils sont au pays comme dans la diaspora, ils jouent le double jeu et autres. Je l'ai même vu pour moi-même qu'en 2014, comment quitter Sassou Nguesso a pu venir sur ma page Facebook, me proposer Aya Tonga, tu es bon, nanana, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Je dis, mais c'est quoi un chauffeur avec une grosse enveloppe? Mais pourquoi? Bon, je peux analyser, et que parce que je suis peut-être de ma quoi, peut-être que là-bas ils savent que j'ai une grande autorité dans ma tribu, et qui est aussi, qui est dans le triangle ou dans le pilier de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, le Kouyou Makwa Mboshi. Donc il dit, ah tiens, il faut éliminer ces gens ou les corrompre et autres. J'étais dit avant, j'étais vraiment étonné. Donc, les dialogues, c'est ça. Donc, c'est donnant-donnant. Hein? Donc, on vous a soutenu depuis 2014 ou 2015, 2016, 2017, voilà, après on passe la casserole, venez. Donc parmi les gens de la diaspora congolaise de France, donc il y a beaucoup qui sont déjà là, qui travaillent en intelligence contre les vrais résistants, contre les problèmes. Ça s'est passé partout, même pendant la Seconde Guerre mondiale en France ici. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de l'occupation, il y avait eu l'opération dite sauvage. Parce que les gens réglaient les comptes qui balançait qui. Quand les gens étaient au pouvoir, à la libération, ils connaissaient les services secrets, les administrations, les institutions. Quand ils ont vu les noms là, ah, c'était toi. Non, c'est pas possible. Donc, il y a eu des opérations sauvages et des opérations dites officielles. Donc, ça s'est passé partout. Donc, ces gens-là jouent en intelligence contre les uns des autres à partir de là. Donc, c'est cette stratégie-là. Donc, on part des coups bas et coups tordus, ça soit coup d'état constitutionnel ou politique ou militaire, il prend le pouvoir. Et après, on passe au dialogue pour acheter la conscience de ces gens-là, tout, pour qu'on soit, disons, le gouvernement d'union nationale et qu'il appelle l'homme de paix. Hein? La paix, c'est la sacro-sainte paix, qu'on l'appelle éternelle, quoi. Dire l'homme de paix. Donc la paix, c'est ça. Donc recruter les nouveaux, beaucoup de formations, beaucoup de propositions, déjà beaucoup de choses là qui sont déjà là. La troisième étape sur ça, c'est surtout la constitution qui peut changer et surtout les élections et hold-up électoraux. Et ça, on en a vu depuis 2002, 2009, 2016 et 2021. Là, on va vers 2026. Les hold-up électoraux. À chaque fois qu'il y a hold-up électoraux, bon, il y a les doubles jeux de ces pions, ces dialogueurs-là, mais aussi le peuple. Souvent, on arrive à la quatrième étape, il y a des contestations, il y a des manifestations, il y a des recours, il y a la violence et autres.
Mais parfois, des recours à la Cour constitutionnelle, comme l'a eu en 2016 avec le défunt Guy Parfait Kolela, tout le monde se. Voilà. Donc, on peut arriver là. Donc, ils ont trouvé les stratégies. Et donc, 4 ans, non, on va à la paix ou autre. Voilà. Voilà. On va là. Cinquième étape. On met le gouvernement d'union nationale et tout le monde est servi et c'est passé et c'est bon. Donc je résume les cycles. Donc ça commence tout par un coup bas, coup tordu contre le peuple, par les coups d'État militaires, politiques, et voilà. Après on passe au dialogue pour acheter la conscience des nouveaux prochains dignitaires et autres pour conserver le pouvoir contre le peuple congolais et la nation. Donc ces gens-là sont des collabos, beaucoup sont des collabos. Et troisièmement, on passe élection, hold-up électoraux avec des emprisonnements et tout compagnie, contestation et tout. Et puis, une fois fini, bon, il y a la violence et tout, et on entre dans le gouvernement non national et ça recommence. Voilà pour l'essentiel de la deuxième partie sur 5 qui vient d'être consacrée à la stratégie de conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Je vous rappelle que depuis 1997 jusqu'à nos jours, bon, il y a des pactes, hein. Il y a des pactes qui sont entre eux, et donc les gens ont signé des pactes, et parfois, quand on arrive là, par exemple, celui de 1997, bon, il y avait un pacte politique et militaire, que ça se devait passer une transition, et puis 2 mandats. Des septennats. Donc en 2015, il devait partir. Mais il a roulé ces gens-là dans la farine, tous les gars du coup d'État là. Bon, certains se sont présentés aux élections, après, bon ben, voilà. Donc vous voyez comment c'est pas bon pour les Congolais, hein. Donc ce sont des touillards, des lâches, des peureux et des opportunistes qui sont là, qui nous entourent. On voit bien ce que ça produit. Bon, voici maintenant la troisième partie sur 5, consacrée à la situation du pays, qui devient catastrophique pour un pays qui pourtant est le troisième pays producteur de pétrole du continent, troisième des bois précieux du continent. Et n'oublions pas tous les secteurs primaires, secondaires, tertiaires qui sont gérés dans l'opacité totale. Et donc, vous voyez là, au niveau des administrations, institutions, le social, il y a des arriérés des salaires de pension, retraite, des bourses et autres. Même Olingi Nguema est confronté, au ce moment où je vous parle là, il est confronté aux arriérés des salaires des fonctionnaires d'Ali Bongo. Vous voyez déjà ça. Mais combien de fois Sassou Nguesso, après qu'il va nous laisser, comme en 1991-92, Mbongue on va augmenter les salaires des militaires, des officiers, attends, dans un pays qui est en faillite, qui est en cessation de paiement. Donc c'est une injustice faite aux Congolais par eux-mêmes, au lieu de se révolter. Donc Oligui Nguema, si j'étais Oligui Nguema, je ne paye pas les arriérés des salaires là, hein, des pensions de nous. Allez demander au Bongo et autres. Pour vos responsabilités, demain, vous n'avez pas joué au travail obligatoire. Si on ne vous paye pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, révoltez-vous et chassez les gens. Il n'y a plus à attendre. Révoltez-vous, quel que soit la casse, parce que vous allez mourir sans même toucher ces salaires-là, puisque tous les arriérés de Sassou ne seront plus payés, puisque le pays est en faillite. Donc ce qui se passe au Gabon là, c'est déjà, ça annonce déjà le Congo-Brazzaville, puisque nous avions déjà eu un précédent en 1991-97. Même l'histoire ne pouvait pas payer ces arriérés-là, tout ça. Mais pendant Sassou Nguesso 1, il n'avait détruit qu'à 10% du pays. Mais là, on est à 1000%. Mais qui va réparer tous les bazars occasionnés par Sassou Nguesso? C'est donneurs d'ordre, c'est partenaires et autres, qui va fournir toute l'énergie pour réparer les conséquences. Mais même s'il y a la continuité de l'État, on dit bon, oui, ça rentre dans les passifs de l'État, c'est les dettes de l'État, il reconnaît les dettes là, puisque l'État, on ne doit pas oublier, mais on ne va pas les payer. C'est tout. On paye ce qui nous concerne. Et vous êtes perdus. Au lieu de se battre aujourd'hui, d'être dans la rue et chasser les gens là, vous attendez quoi? Vous n'aurez rien. Vous qui vont travailler au Congo aujourd'hui là. Donc, s'il y a des arriérés de novembre, même si on arrive à décembre, vous n'aurez rien. S'ils ne payent pas à vous, mais tant pis, vous n'aurez rien. Regardez ce qui passe au Gabon. Donc, on vous alerte déjà. Et donc, voici maintenant pour la troisième partie pour laquelle la situation est déjà catastrophique. Vous voyez que tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge. Que ce soit la balance commerciale, qui n'est calqué sur l'exportation du pétrole, géré déjà dans l'opacité totale, préfinancé et tout compagnie, qui gère ça comme une épicerie familiale, donc ça ne rentre pas dans les caisses d'État. Donc, sur les pétroles, donc la balance commerciale du Congo est négative. C'est un pays qui n'est pas en récession, mais en régression. Alors, on voit les taux d'investissement public et ou privé. Public, déjà, les pays qui est surendetté, en faillite et autres. Il n'aurait pas à payer ses dettes odieuses et tout compagnie, à réchelonner ses dettes. Comment va-t-il investir encore? Donc, ces infrastructures, tout ce qui est du pays va tomber en ruine. Donc, on est en train de se déclasser là, tout tranquillement. Les taux d'investissement privé.
On dirait des groupes pétroliers qui viennent exploiter les matières premières et tout ça, ils fouillent avec ça. Mais qui peut penser aller investir dans un pays où les gens ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques et du business? Dans un pays où il n'y a pas d'eau, où bref, il ne fait pas bon vivre, étudier et travailler, visiter au niveau de l'urbanisme et de l'habitat. Non, il n'y a pas. Donc comment vous allez faire ça? C'est pas possible. Donc c'est un pays qui est en régression. Et jusqu'à combien de temps encore les Congolais vont-ils tenir comme ça? Donc il y a l'énergie potentielle qui est là, parce que les perspectives de 2025, qui devait être un pays émergent en 2025, sera un pays submergé en 2025, où tous les indicateurs macroéconomiques, comme je voulais parler, que la situation économique, politique, sociale, tout ça, ça va être vraiment de la merde. Ils ne pourront plus rien. Puisque même tous les leviers ou les piliers, que ce soit à l'extérieur, que ce soit le FMI, que ce soit la France-Afrique, que ce soit tout en train de bloquer, mais il va se tenir comment? Donc vous imaginez, donc on va vers la catastrophe. Donc la faute à qui? À nous-mêmes Congolais, d'être l'oreille haute. Voilà, le climat sociopolitique et même militaire au Congo est de type pré-insurrection et ou pré-coup d'État. Bon, il reste seulement l'heure et ou la date. Sinon, ça va se déclencher. Donc, à tout instant. Donc, on ne sait pas comment va se finir cette affaire-là. Quatrième partie sur 5 à retenir, c'est le contexte et enjeu relatif à ce qui précède. Et donc, sur ce point, je vous informe que déjà, au niveau France Afrique, le contexte France Afrique doute déjà de sa solution, hein. Et on regarde tous ces chamblements-là. Donc ils cherchent à remplacer, mais étant donné qu'au Congo, dans le Congo, là, il y a le clan est déjà divisé, il y a les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, il y a les contentieux historiques dans le sud, et tout ça, les climats anti-France-Afrique, et tout compagnie. Donc la France-Afrique, il s'est pris à quel sein se vouer? Est-ce qu'il va aller à la conservation du pouvoir Sassou, au risque de monter encore cette énergie? On ne sait pas. Donc sur ce point de la France-Afrique est aux abois au Congo. Ça, c'est sûr et certain. Et au niveau, national, le contexte qui arrive, c'est que je dis climat, pré-insurrection et au coup d'État. Ça, c'est sûr et certain. Et au niveau sous-régional, bon, déjà, ce qui vient de passer aux États-Unis, là, arrange plutôt Félix Tshisekedi, Paul Kagame aux abois, Joao Lourenço et autres, mais toute cette sous-région d'Afrique centrale a une dette morale, dette vraiment historique, contentieux historique avec le Congo, parce que la France-Afrique avait structuré, organisé un coup d'État, le coup d'État le plus sanglant de l'histoire de l'Afrique, celui du 5 juin au 15 octobre 1997, et où avait coalisé plusieurs pays préférés qui étaient venus se battre contre le Congo, qui est toujours la colonne vertébrale d'Afrique centrale, les vrais Bantous et autres. Comment les Bantous sont-ils structurés, organisés par la France-Afrique pour venir bien piétiner, d'où nous subissons les conséquences des jours aujourd'hui? C'est une honte collective des Bantous et d'Africains depuis le Tchad, le Gabon, le Cameroun, le Centrafrique, le Congo, l'Angola et autres. Comment on venait fracasser le Congo pour placer un ennemi venu d'Afrique de l'Ouest qui a été placé là pour fracasser les Bantous d'Afrique centrale. Et donc c'est quelque chose qui est là. C'est-à-dire, les initiatives d'aller encore fracasser le Congo, Brazzaville avec Sassou, mais ça devient problématique, puisque beaucoup ont la hantise. Ils nous disent, oh, comment nous de l'Angola, nous du Gabon, nous de RDC, on est allé fracasser le Congo de Maringouabi, qui a aidé à l'indépendance de l'Angola, de la Namibie, de Mozambique, et autres, toutes les barres arrière militaires, et tout le Congo, et tout compagnie. Le Congo, c'est avec le PC au Cameroun, et qui a aidé les Camerounais, et beaucoup de... Non, le Congo, c'est un pays. Bon, voilà, le Congo, c'est tout dans le ténèbre, parce que si vous êtes lâche, vous laissez votre pays fracasser, et vous êtes là. Donc là, au niveau géopolitique, la situation ne va pas arranger sa question. On regarde les leçons que l'Afrique centrale a déjà appris par rapport à ce qui s'est passé dans la CEDEAO et la ES. Que la CEDEAO devait aller fracasser la ES. Mais les Ouest africains ne sont pas comme les Bantous. Ils ont créé un choc. Non. Ils ont saboté le plan Force Afrique et occidentale d'aller fracasser la ES. Les États du Sahel. Et donc, voilà pour à l'échelle d'Afrique centrale. Donc, tout est à voir en fonction de la géopolitique, géostratégie, puisque Sassou Nguesso, dans ce contexte et en jeu, Sassou Nguesso a des entrées dans le sud global, c'est-à-dire chez les Russes et les Chinois. Mais il reste chez l'Occident.
l'Occident, c'est la France-Afrique qui devient les moutons noirs. Est-ce que, bon, ben, il vient de passer des trucs aux États-Unis, là, mais que Donald Trump pourra certes se rapprocher de la Russie. La Russie, c'était un pion de Sassou Nguesso aussi, de Poutine. Bon, et où il reste la Chine. La Chine et Donald Trump, c'est l'huile et le feu. Bon, peut-être il y aura des marges de manœuvre là, mais dans tous les cas, nous, c'est envoyer des lettres de rappel et beaucoup de vidéos à Donald Trump pour montrer que vous êtes élu démocratiquement les valeurs occidentales. Il y a un président élu en 2016 qui s'appelle Mokoko et qui est pris dans le piège de la France-Afrique. La France-Afrique, Macron l'ont tenu Mokoko comme ça, il s'étouffe comme l'anaconda. Mokoko est pris dans la gueule, dans les anneaux des deux anacondas, hein. Sassou Nguesso avec le moyen d'État et la France-Afrique comme Donald Trump. Donc ils ont tenu Mokoko comme ça, hein. Donc Donald Trump peut venir, c'est bien les points faibles des reptiles. Donald Trump peut taper sur la tête de Sassou ou de Macron, il va lâcher mon coco. Donc nous on attend ça. Hein. Donc quand vous êtes pris dans l'état des tenailles d'un serpent bois ou d'un anaconda, vous ne pourront pas s'en sortir. Hein. Mais si vous avez des renforts, et on peut taper sur la tête, donc pour le cas de Mokoko comme ça là, ils sont tenus par Sassou Nguesso et la France-Afrique qui tiennent comme ça. Donc si seulement si Donald Trump voilà, il va lâcher. Donc ce qui va arriver. Bon, maintenant ça c'est les hypothèses les contextes qui vont arriver. Donc c'est un climat de pré-insurrection et où coup d'État militaire salutaire, mais de tous les cas, d'ici à fin 2024, ou tout au long de 2025, il risque d'avoir beaucoup de chamboulements au Congo-Brazzaville, avant même cette élection. Parce qu'on allait au présidentiel avec Sassou Nguesso. Ça sera pour les Congolais une volonté générale de détruire leur propre pays, volontairement eux-mêmes, par lâcheté. Non. Il faut trouver quelque chose avec des alliés autres. Donc, ce qui va passer, ce qui est arrivé à Donald Trump, même si Sassou Nguesso cherche avec ses moyens de corruption et autres, mais déjà, nous avons un point faible de Sassou Nguesso, c'est-à-dire les rapports entre Donald Trump et la Chine. Et or, la Chine et Sassou Nguesso, voilà, donc comprenez ça. Mais il a voulu aller séduire les Russes. Les Russes, voilà. Maintenant, il reste la France-Afrique et Sassou Nguesso qui étouffe Mokoko comme ça. Hein. Mokoko et le peuple congolais, tout ça, on a étouffé comme ça avec la France-Afrique. Macron et... ça, c'est le bras de Macron, ça, c'est le bras de Sassou Nguesso. Donc, ils ont tenu comme ça. Voilà. Donc, celui qui est tête là-bas, ça déclenche. Analysons maintenant la cinquième et la dernière partie. La cinquième et dernière partie est consacrée aux perspectives. Et là, j'ai élaboré 4 hypothèses ou scénarios susceptibles d'agir. Mais je pense que c'est le deuxième et le quatrième scénario qui peuvent agir, ou la deuxième ou la quatrième hypothèse. Donc, vous remarquez, c'est que je pense que ce qui peut arriver, c'est la deuxième ou la quatrième hypothèse qui peut agir. Voilà, écoutez maintenant les hypothèses. Donc, ce que je pense, moi, que ça peut arriver. La première, sur les 4 hypothèses, hein, je pense que c'est la deuxième et la quatrième qui peuvent agir. Voilà. Ok, très bien. Donc, la première hypothèse ou scénario, je dis que bon, ça joue comme l'argent, la puissance, les réseaux France-Afrique, les réseaux avec la Russie, la Chine. Donald Trump vient d'arriver, il va rentrer là-bas pour jouer à la corruption et autres, voilà, pour que la France-Afrique opte en paix et que les réseaux font pour qu'il reste là en 2026, il continue en 2026 à pétiner, fracasser ce pays-là. Et donc ça c'est l'hypothèse qui est déjà là, de 2026, que Sassou pense déjà à ça, et que j'ai des entrées comment on appelle, chez Poutine, j'ai des entrées avec la Chine, maintenant les réseaux Donald Trump, je peux jouer avec la France-Afrique, il joue ça, et il va financer, il va faire plein de trucs comme ça. Est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas. La deuxième hypothèse, donc dans ce cas, dans cette hypothèse-là, c'est que Sassou, 2026, ne sera pas là. Puis il peut voir la France, la Chine et tout compagnie, tous ces réseaux partenaires, non, il n'y aura pas. Donc ça, c'est la première hypothèse qui ne marchera pas. La deuxième hypothèse, sur 4 qui risquent de marcher, ce sont des arrangements que je crains. Parce que nous avons beaucoup d'opportunités dans ce pays et tout compagnie, on voit déjà de la diaspora, on parle des dialogues avec Sassou et tout compagnie. Donc, exactement, ça peut se passer comme dans la situation où j'ai élaboré il y a 2 cas de cette hypothèse-là, des arrangements. Le premier cas sur les 2 que j'ai élaboré, ça peut arriver la situation du Burkina Faso ou du Niger
ou du Gabon et tout compagnie qui va arriver. Où la France-Afrique sera là. Voilà. Donc, des arrangements, il va trouver un autre pion et autre à arranger ça. Donc, la France-Afrique ne va pas lâcher le Congo-Brazzaville parce que c'est un pays très stratégique pour. Donc, il ne va pas lâcher ça. Et donc, le premier cas sur deux de cette deuxième hypothèse, des arrangements, donc c'est le premier cas là, c'est la situation qu'on a vue au Burkina Faso, au Mali, au Gabon et autres qui risque d'arriver. Maintenant, on ne sait pas qui l'on déjà choisi et c'est ce que je vais vous dire. Le deuxième cas sur deux, c'est surtout le, la situation des RDC en 2018. Donc ils vont arranger cette situation, puis c'est arrivé chez nous. Quoique, bon, ben, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au Cameroun en 2025 et au Côte d'Ivoire. Donc ça peut être aussi des hypothèses et on va analyser les scénarios qu'ils ont déjà organisés. La troisième hypothèse sur quatre, c'est la rue. On se met dans la rue. La paix renverse cette question est imaginaire. Nous avions déjà les dérèglements politiques et militaires dans le nord de la Kivette. Les clans déjà divisés pour la peur des lendemain et qui n'auront pas demandé à diriger ce pays où les Mbouchis sont déjà souillés, grillés et vomis pour l'éternité. Et donc, ils ne vont pas pour l'éternité, mais l'éternité, pour moi, c'est pour les 50 prochaines années. Et donc, comment ils vont faire les trucs pour aller faire? Ils vont se fracasser entre eux, et punir, envoyer les uns les autres, cette division de la famille, ils ne vont pas aller loin. Donc, s'ils vont sur cette hypothèse, ils vont se fracasser entre eux. Et donc, cette hypothèse de la rue, qui est la paix envers cette question est imaginée, nous pouvons établir les rapports de force, c'est-à-dire le métissage nord, sud, est, ouest, militaire, civil, on se met dans la rue, on les chasse. Et s'il y a la cache, on prend les moyens qu'on va attraper ceux qui nous ont tirés sur là, on les faut, on règle les comptes. Et donc là, c'est l'hypothèse là, c'est la bonne. Et même pas. Mais les États-Unis, si on parle au nom de la démocratie, les États-Unis viennent nous donner un coup de main, comme Donald Trump a voulu parler de la démocratie. Là, il va dire, bon, ben, laissez les peuples congolais, Brazzaville, prendre leurs responsabilités. Ça, c'est une hypothèse. La rue, c'est la troisième hypothèse sur quatre. Mais quoique, on ne peut pas parce que le pays est divisé, il y a les collaborateurs de la peur, de la haine, de tout ça, donc on ne pourra pas arriver dans cette hypothèse. La quatrième et la dernière hypothèse, c'est celle du coup d'État. C'est-à-dire qu'il soit anti-France-Afrique ou France-Afrique. Mais on peut arriver à la synthèse entre le coup d'État France-Afrique et anti-France-Afrique ensemble pour l'intérêt du pays. C'est-à-dire on retrouve avec les anti-France-Afrique et les France-Africains. Ils ont gagné un coup d'État ensemble et pour réparer le pays. Et donc ça, c'est des hypothèses. Et donc voilà pour l'essentiel des réflexions que j'ai dit que pour ma part, c'est surtout la deuxième et la quatrième hypothèse qui est bonne, c'est-à-dire les arrangements entre eux et qui vont vraiment faire ça, mais ça ne va pas avancer le pays. Ou la quatrième hypothèse, c'est-à-dire des coups d'État soit France-Afrique ou anti-France-Afrique, ou la synthèse entre la France-Africaine et France-Africaine, ils vont organiser quelque chose pour chasser. Parce qu'un dictateur ne peut que partir par la violence. Sans la violence, il ne partira pas. Donc Sassou Nguesso sait bien qu'il a fait du mal dans ces pays et autres. Donc je voulais terminer pour vous laisser quelque chose de ce qui se passe au pays. Hein. Ça c'est un méchant qui se passe à Kissoudi. Kissoudi, ce qui se passe à Kissoudi, c'est ce que j'avais fait déjà. Je vous ai dit que s'il n'y avait pas de coup d'État, je serais rentré là-bas, peut-être après avoir enseigné au lycée à Brazzaville. Je suis rentré avec Bac plus 3, et puis j'ai fait le Bac plus 4, SVT, sciences de la vie, biologie, géologie. Biologie, j'ai fait beaucoup de tout ce qui est la biologie, animale, végétale, biologie cellulaire, moléculaire, physio, toute la biologie, humaine, animale, végétale, tout, c'est dans la tête. Bon, j'ai fait un stade de SVT à la faculté de pharmacie de Reims et de médecine. Bon, j'ai un rapport là énorme que j'ai fait, il est un peu comme ça, hein. Bon, après, côté géologie, j'ai fait des excursions géologiques, surtout dans les massifs alpins. Donc, depuis les Alpes de Haute-Provence, en passant par les massifs alpins dans les Monts Ventoux, les Vercors, les Belledonnes, la Chartreuse, le Mont Blanc, et tout ça, c'est ça que j'ai défini dans les graphiques et tout, compagnie, j'avais ça. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire sur ça. Bon, maintenant, après, arrivé DSS, bon, j'avais fait un truc là vraiment intéressant qui concerne là, parce que le dossier que je faisais de ça, quand je vois ça, j'ai dit, ah, le Congolais est méchant, hein. Comment on appelle les CPI avec tous ces cadres-là. Regardez les plans que j'avais fait là. Hein. Ça, c'est mon truc de DSS, environnement, développement durable. Donc, on ne pourrait pas faire au Congo sans penser au statut du déchet. Ça, c'est le statut du déchet. Vous avez vu ça?
On ne pourrait pas faire... bon, là où j'ai bossé, c'était la filière... j'ai bossé à l'ADEME avec l'agence d'environnement et de la maîtrise de l'énergie. J'ai bossé les projets de traitement des déchets ménagers, les projets multifilières, le projet IRIS. Donc, tout mon mémoire, c'est concentre tout ça. Tu vois? Et même pour ceux qui vivent en région parisienne, vous avez, je vous fais les flux des déchets ménagers avec tous les unités. Attends, c'est pas possible. On aurait pu faire, c'est 300 pages, je vais essayer de trouver les trucs là. Hein, je fais des schémas, attends, c'était beau, tous les traitements de déchets ménagers en région parisienne. Voilà, ils sont là. Hein. Donc, il y a des pages, Attends, je vais trouver comment j'ai limité les flux des déchets ménagers assimilés en région parisienne. Quand vous êtes là en France, à Paris, oh, il fait beau vivre, c'est propre, c'est point, vous ne savez pas tout ce qui se passe derrière. Hein. Donc, c'est des pages et des pages, des graphiques et des graphiques que j'ai fait. C'est énorme, il faut le trouver. Voilà par exemple le flux des décharges en France, en région parisienne. Ça, c'est ce que moi je devais, les flux entrants. Ça, ce sont les départements. Hein. Vous voyez comment les départements, ceux qui connaissent la région parisienne, vous voyez comment je faisais les flux des déchets, là où les centres d'enfouissement ou de décharge. C'est classé en catégorie C1, C2, C3, en fonction de la dangerosité. Il faut réglementer ça. Ça, c'est les centres d'enfouissement des déchets. Mais j'avais fait aussi pour les unités là, voilà, ça, je fais ça pour connaître les départements. Ça, c'est le flux des déchets, là où ils sont traités, là où ils sont éliminés, c'est-à-dire incinération, les unités d'incinération. Vous voyez? Là, à Paris, là, il vit sur Seine, 95, ça doit être Saint-Ouen-le-Monde, ça doit être... J'avais tout ça là. Hein. Donc, j'ai fait attends, c'était vraiment du boulot. Hein. Et voilà. Donc, il y a au moins 400 cartographies, 400... Attends, c'est énorme. Ça, c'est les compositions les flux interdépartementaux. Hein. Ça, c'est ce que je faisais. Hein. J'ai des schémas comme ça, c'est moi qui faisais ça. Hein. Ça, c'est les années 95. Hein. Regardez bien. Hein. Tout ça, Yatonga faisait ça. Hein. Donc, avant. Là, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est les flux des déchets en région parisienne. Et tout ça, comment... Attends, c'était vraiment... Hein. Les CT, oui, les CT, les ratios et tout. Donc, bon, il faut aller du côté réglementaire. Comment on fait? On ne veut pas aller faire. Et pour tenir compte de l'urbanisme et l'habitat, la réglementation et tout ça. Attends, c'est terrible. Hein. Je cherche les synthèses. Voilà, les plans départementaux. Des déchets ménagers, il faut faire les plans départementaux. Ça, c'est les synthèses que je faisais, hein, les synthèses, voilà, ça c'est pour les ordures ménagères. Bon, là on continue. Là c'est toujours continuer avec les recommandations que je faisais. Hein, voilà, les encombrants, ça c'est les encombrants. Et ça c'est, on continue. Ça c'est pas que d'équipement. Il faut faire les partenariats et tout compagnie. Et voilà. Donc vous voyez ça, éco-emballage, et cela, on avait tout ça, j'ai fait ces voyages-là partout dans toute la France avec ça, tu vois. Donc vous voyez déjà ça, hein, les DIB, les déchets industriels banals, voilà, tout, les déchets industriels banals, voilà, tout ça, les DIB, les statistiques et tout ça. Donc c'est moi qui faisais ça, hein, les ratios, les répartitions actuelles et les perspectives à venir. Et il faut arriver même, je vais faire des projections jusqu'en 2000, attends, les synthèses de 2015, regardez bien mes projections jusqu'en 2015. Tu te rends compte ce que je faisais déjà? Les projections, ils sont là d'actualité. Hein. Donc vous pouvez à la faculté des sciences terrestres ou à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et tout ça. Donc comment on peut aller faire beaucoup de choses pour les pays. Hein. Donc tout ça est documenté, commenté. Donc quand vous êtes en France, à Paris, la plus grande agglomération urbaine d'Europe, et si vous prenez que c'est propre, on dit, regardez les déchets là, pensez quand même à Yatonga, que voilà, c'est ce qu'Ayatonga faisait, qui sont là-bas. Donc la matière grise est là, et les aspects organisationnels et économiques de ces plans, et plein de trucs, on faisait ça. Je pensais que l'histoire, quelque chose ce qui va arriver, et si c'est passe, moi j'irai aller apporter beaucoup de choses au pays. Hein. Donc il y a tellement de pages, il y a tellement de... Attends, je vais trouver les... Attends. Il y en a tellement de... Tu vois, c'est beaucoup de boulot. Hein. Tout ça, c'est moi qui faisais ça, les ratios là. Hein. À 95, ah oui, j'étais vraiment calé. Hein.
Donc, vous voyez déjà ça. Donc, je ne veux pas... C'est à moi, hein, c'est à moi, c'est à Yatonga, je garde ça. Et comme l'autre rapport des masters et aussi des maîtrises SVT et tout ça. Bon, il y a des rapports là, c'est des pages, des choses comme ça. Hein. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, je vous dis laissez-moi que nous devons nous lutter. Parce que le profil, le visage du président de la succession des Sassou Nguesso, c'est vous et nous. C'est pas quelqu'un qu'on va emmener, il y a quelqu'un qui est préparé par la France Afrique, ni par les officiers Mboshi, c'est vous et nous. Ça va dépendre de la situation. Et celui-là qui viendra, il doit le savoir qu'au regard de l'hécatombe de la condition humaine au Congo, au regard des contentieux historiques, on ne doit plus jouer à l'appartenance. Non, vous n'allez pas loin. Regardez bien depuis Yulu, Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yombi Opango, le professeur Pascal Souba. On s'est fracassé à cause des appartenances et autres. Donc, placez les bonnes personnes qui ont la matière grise, ont la volonté politique. Nous pourrons réparer, relever les défis sur tous les plans. Tous les plans. Tous les plans. Et donc, vous imaginez. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit que la matière grise, elle est universelle. Donc, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Il dit aussi, il n'y a pas d'appartenance. Il dit aussi, c'est comme ça. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Que la presse Sassou Nguesso, c'est nous-mêmes Congolais qui devons prendre notre responsabilité de se dire que on est tous des Congolais, on est tous des Bantous, on est tous des humains. Il y a des enjeux où Sassou a laissé ce pays-là aux mains des étrangers, puisque notre pays est devenu un butin de guerre pour lui. Il a enrichi les étrangers qui sont enrichis, qui jouent le double jeu avec lui. Mais nous ne devons pas jouer le double jeu entre nous. Parce que nous sommes tous des victimes congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au sein du clan Sassou Nguesso et autres. Donc on doit s'entendre pour se dire que, attends, le Congo est une chance. Je vous dis sincèrement, nous qui avons étudié les sciences naturelles, c'est-à-dire quand vous voyez le Congo là, la nature, les bassins là, tous ces écosystèmes-là. J'ai vécu au village, non? Je sais faire la pêche, la chasse, la quête, je fais ça. Je dis que si j'arrive au Congo, comme les Congolais s'insultent ici, j'ai un statut de villageois. J'ai un statut de villageois, puisque j'ai vécu au village. Parler de la pointe de Bétou jusqu'à Madigoka et tout compagnie. Regardez un villageois au village. J'étais villageois. J'étais villageois. Je suis certes né en ville, à Brazzaville, mais mon papa avait amené au village dès les premières années, quand je commençais un peu l'école primaire là-bas. Mais il y avait un peu de tension pour moi, j'avais peur des forêts et tout quoi. Mais après, quand je suis adapté, non, je suis maintenant, attends, j'étais vraiment calé. Hein. J'étais calé. Hein. Pêche, chasse, nature, oh, j'adore ça. J'adore la nature. Et puis, en plus, j'ai étudié la nature d'un point de vue géologique, géographique. Je vous l'ai dit, historiquement, ils savent là-bas que j'ai été tout premier de la classe en histoire géo, durant tous les collèges lycées. Et pourtant, j'étais scientifique. Moi, quand j'ai mon prof avait, oh, non, la géographie, c'est déjà ça. Mais la géologie, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Tout ce qui est de nos paysages et autres, les gens ne connaissent pas leur pays. Quand on leur balance les rivières, non, ils ne viennent pas regarder. C'est pourquoi j'ai abandonné ce projet de faire découvrir les Congolais la vraie nature du Congo. Les écosystèmes et autres, on ne peut pas. Parce que les niveaux d'éducation, les niveaux propres est trop bas, la presse intellectuelle est haute. Donc ils ne comprennent même pas. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas. On ne sait pas de monter, ah tiens, la valeur de la tribu là pour inciter les gens quand je fais la valeur du poule. Et il peut venir. Mais bon, ça marche pour les poules, hein. Mais il n'y a pas que les poules, il y a aussi les koumous, il y a aussi la cuvette ouest, il y a aussi donc quand on met la songaour, ils ne viennent pas. Donc là où il y a la population dense, où il y a des gens qui sont vraiment... Les poules, c'est vrai, vous êtes vraiment forts. Hein? On met des trucs d'intellectualité, tout compagnie. Vous venez vraiment nombreux. Mais les autres régions, peut-être densité de population, mais également partagé pour les autres. Mais comment vous allez parler des problèmes d'environnement, d'écosystème, de développement durable et autres, sans avoir les notions les plus basiques de votre écosystème et de votre... Les gens parlent dans les villes parce que vous êtes né à Brazzaville, vous n'avez jamais été dans la nature, vous n'avez jamais fait faire l'agriculture. Moi, j'ai payé mes études moi-même par l'agriculture, hein, la pêche, la chasse. Hein, parce que comme mon père est mort par accident quand j'étais au collège, c'est moi qui ai payé tout moi-même. Hein.
Les week-ends, j'allais chercher du manioc, tout moi-même. Hein. Ils connaissent là-bas. Hein. Et les vacances, j'allais faire la pêche, la chasse, hein, pour payer mes études. Hein. J'ai fait moi-même. Hein. Mais quand les gens maintenant montrent leur truc, hein, voilà ce qui se passe. Mais ils connaissent là-bas, à Yatonga là. Et pourtant, c'est né en ville. Parti au village, revenu en ville, maintenant en Europe. Donc la moitié de ma vie au Congo, moitié de ma vie en Occident. Je suis quoi? Je suis un villageois, je suis un citadin, je suis européen, je ne sais pas. C'est la synthèse. C'est des valeurs ajoutées, c'est l'expérience de la vie. Au lieu d'alimenter les débats d'intérêt général, bon, vous êtes là toujours à insulter, menacer, et autres, jouer aux amalgames. Chaque fois, on amène les débats sur les erreurs des anciens. Depuis Youlou jusqu'au professeur Pascal Lissouba, puisque Sassou, c'est celui qui a tout en profité de nos erreurs et autres, parce que lui, il sait bien qu'il est dans le mauvais. Les mauvais durent toujours parce qu'il est dans le mal. Mais les vrais, ils vont être entourés des gens qui doutent et autres. Or, il faut aller du côté de l'intérêt général. Mais il faut le courage. Il ne faut plus aller dans la lâcheté. Si on vous apporte l'injustice, dès que vous avez pouvoir apporter-les grave l'injustice, pour que ça reste des repères historiques, pour que, ah tiens, je ne vais plus faire ça. Sassou n'a cessé de détruire ce pays. Et nous sommes là, comme ça, en train de voir. Attendre que le vrai visage du nouveau président de la République. Mais il viendra comment? Il viendra par notre lutte, par jour de nous. Donc c'est celui qui, à tout instant, s'il y a une transition politique consensuelle, c'est celui qu'on va choisir ensemble. Si, et seulement s'il y a un militaire qui pense à la responsabilité aussi, il faut savoir qu'il y a trop de contextes de la presse Sassou Nguesso, trop de contraintes déjà entre nous, au niveau sous-régional, au niveau avec la France-Afrique et ces enjeux géoglobaux. Mais si vous n'avez pas la matière grise, les gens qui connaissent ces stratégies, vous allez être fracassé, ça s'est passé ailleurs. Donc le vrai président du Congo, ce n'est pas la diaspora, ce n'est pas les combines, ce n'est pas les officines et tout comme ça. Non, c'est la volonté générale, la volonté du peuple. Et qui à un moment donné, c'est tout, c'est eux, c'est lui. Celui qui va prendre les risques pour l'intérêt général. Ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et ça peut arriver chez nous. Quoique, nous avions encore des soucis avec nos armées, quoique les autres peuvent venir de la France-Afrique ou de l'Amérique et tout compagnie, mais est-ce que, au regard de ce qui s'est passé, c'est pas bon. Donc, retenez bien, excusez-moi d'avoir fait ça passer, ça me gêne parfois de montrer mes trucs de diplôme, de maîtrise, de master, de DSS, tout ça. J'ai fait vraiment des trucs vraiment géniaux, hein, voilà pour le pays. Hein. Donc, si c'était en 90, je serais dit, ah, bon, gars, là-bas à faire. Je n'ai pas pensé en politique. Moi, je pensais aller faire des trucs pour le pays. Après, je courais vite dans ma nature, aller faire la pêche, la chasse, et faire voilà, moi, j'adore ça. Quand je suis dans la nature, je suis vraiment comme, oh là là là, j'adore ça. Donc voilà, le bassin du Congo, la jungle équatoriale, j'adore ça. Bon, voilà, là, avec les mouches et autres, la pêche partout. Non, non, j'adore ça, je suis un pêcheur. Donc si vous voyez Ayatonga, ah bonjour, le grand pêcheur le villageois. Voilà, prenez-moi Ayatonga villageois, j'adore ça. Je suis un villageois. Merci beaucoup, même si c'est ça correspond au statut, mais j'ai vécu au village. Je suis un villageois. Donc, parce que je viens insulter, oh oui, c'est un vient du village. Non, l'éducation, le savoir, l'intelligence, c'est pas par lieu ou autre. C'est pas quelqu'un qui vient du village peut être aussi intelligent que celui qui, voilà, donc, ou en ville et autres. Donc, vous venez là dans vos amalgames là des années 60, 70, 80, 90, quand on se chutait entre nous et pour rien du tout, alors qu'on subissait les conséquences de la politique de nos anciens. Donc, on doit repenser une nation nouvelle par le savoir et les connaissances, l'intérêt général et la solidarité. C'est pour cela que je vous invite à liker, partager et surtout soutenir la résistance. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga, à bientôt. Nous serons là. On se bat pour libérer ce pays. On va l'arriver. 2026 là qui arrive là. Avant peut-être ça peut se chambrer. Donc on va mettre les pressions. Déjà pour le Donald Trump là, on va aller montrer le truc de Mokoko là. Voilà que Mokoko est tenu par Sassou Nguesso de la France-Afrique comme ça. Donc on va mettre les pressions, d'autres pressions. Donc jusqu'à ce qu'on se libère de ces jours, de ces mauvais là qui sont venus nous fracasser et pour commettre encore. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.